Bonjour, aujourd'hui on est donc début mars, il fait très beau depuis quelques jours, donc l'envie de jardiner est là, de plus en plus présente, d'aller récolter des plantes sauvages comestibles, des petits pissenlits, là ils sont en train de vraiment commencer à grossir. Mais là aujourd'hui je voulais vous parler de mon jardin d'épluchures. En fait, voilà, c'est à force de voir dans mes légumes que j'achète, donc j'achète des légumes en bio, je fais toujours attention à la vitalité apparente, en tous les cas, ou ressentie des légumes que j'achète, puisque c'est ce que je vais manger euh, après. Donc pour moi, c'est important de manger des, des, des fruits et légumes avec une bonne vitalité. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment tout ça s'est passé, comment j'en suis arrivé à récolter, à faire des essais. Alors vous savez que je suis permacultrice, donc comme tout permaculteur, j'adore faire des expériences. Et voilà, quand j'ai vu euh, cette vie qui était dans les fruits et dans les légumes euh, que je pouvais cuisiner, je me suis dit, mais c'est bon, c'est bien de les manger, hein, comme je vous le disais, ça m'apporte plus de vitalité qu'un aliment qui est mort, qui va puiser en moi les minéraux, des antioxydants et tout ça pour bien digérer, donc je préfère des aliments vivants. Mais là, je me disais, ah, c'est dommage, on devrait pouvoir en faire quelque chose. Donc depuis l'année dernière, je fais des tests. J'ai fait des tests avec les épluchures de pommes de terre, avec des carottes. Alors les carottes, c'est plus ancien, mais je veux recommencer cette année parce que je voudrais vraiment voir en situation réelle, c'est-à-dire en terre, comment ça fonctionne. Donc à chaque fois, c'est le démarrage de mon test, c'est je vois des légumes où on voit les feuilles qui commencent à sortir. Donc ça pour moi c'est une super bonne indication. Donc là j'ai, je vais vous présenter de plus près, là j'ai tout un petit plateau avec, il y avait toute une tête d'ail où toutes les gousses en fait commençaient à faire des feuilles. Donc plutôt que de les utiliser, d'autant que les gousses, souvent quand ça commence à faire ça, elles se vident bien sûr. Donc je me suis dit, je vais les garder, je vais faire des tests. Et puis là, c'était des carottes. Alors là, vous avez les trognons, je vous mettrai des photos sur mon site, vous irez regarder. Donc des trognons de carottes, et on voit que qu'il y a des petits bouts de feuilles qui commencent à sortir. J'ai même remarqué en coupant qu'il y a des yeux tout clairs, donc tout neufs, qui sont en train de se réactiver. Donc voilà, j'ai 6 carottes. Et puis, je vais vous approcher aussi, donc pour vous montrer ce petit jardin que j'ai. Je vais prendre carrément ici mon petit potager d'épluchures, à côté de mon petit tas de compost, à côté de la porte. Voilà. Donc tout ça, c'est très proche de là où je peux observer. Vous savez qu'en permaculture, ou vous savez peut-être pas, mais en tous les cas, en permaculture, tout ce qui a besoin de soins est proche. Donc là, c'est proche de ma porte d'entrée. Donc je mets mes vraies épluchures de légumes ou autres que les papiers. Je mets aussi des papiers, du papier sopalin, là on voit peut-être, oui vous voyez, des boîtes d'œufs, enfin voilà, tout ce qui est organique, moi je mets dedans, tout. Je fais aucune exclusion, je mets en tas, je rajoute, je... L'important pour moi, alors je suis en train de faire une digression sur le compost, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est moi tout craché.
Le tas de compost, moi je le fais le plus simplement du monde, c'est-à-dire je mets les choses les unes sur les autres en veillant à une bonne répartition de ce qui est azoté et de ce qui est carboné. Euh, Carbone, c'est ce qui est marron, ce qui est azote, c'est tout ce qui est vert plutôt. Voilà, on va faire rapide et puis on va revenir à mon petit jardin d'épluchures dont je vous parlais. C'est en lien, mais voilà. Donc l'un à côté de l'autre d'ailleurs, tiens, en parlant de lien, il y a le lien entre le compost et le petit jardinet qui est là à côté. Donc vous imaginez bien que tout ce qui se dégrade dans le tas de compost, en fait, va nourrir ce petit jardinet puisque c'est vraiment tout à côté. Alors mon petit jardinet, je me recule un peu, vous voyez, c'est un bac en ciment tout simple que j'ai récupéré l'année dernière, l'hiver dernier en fait. Alors la terre était très noire, donc j'ai cru tout bonnement que la terre est alors riche certainement, mais bien souple. Et grave erreur, non, 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 elle était dure comme du béton. Donc l'année dernière au mois de mars, je suis allé vite récupérer, vous voyez, tout ça, plein de copeaux. Tous ces copeaux là, alors je parle de copeaux de bois, hein, puisque j'avais pas de BRF, ce qui est légèrement différent. Le BRF, c'est du bois, ça s'appelle bois raméal fragmenté. En fait, c'est des rameaux, des tailles de haies que l'on coupe. Alors, même format, hein, c'est des copeaux comme ça, mais qui sont frais et qu'on dépose rapidement sur le sol. Alors que là, ce que vous voyez, ce sont uniquement des troncs d'arbres, des planches, des choses comme ça, en gros copeaux. Pas sciure, hein, c'est deux choses différentes. Sciure, c'est moins... Ça se tasse, ça empêche l'eau de passer, c'est moins intéressant pour un jardin, sauf pour les allées. Donc, là, moi, j'avais donc du copeau de jardin, de scierie. Et, alors, comme le sol était assez nourri, voilà ce qui est apparu assez rapidement. Donc vous voyez, je vais mettre mon doigt dessus. Voilà, vous voyez, ce sont des mycéliums. Et c'est ça qu'on recherche. Je le recouvre tout de suite. C'est ça qu'on recherche quand on recouvre un jardin de copeaux. L'idée est de faire venir tous ces champignons parce que c'est ça qui va... Ça, plus des bactéries, plus des insectes, tout un tas de petites bébêtes qui vont venir et qui vont travailler votre sol. Tout ça, c'est un habitat et c'est de la nourriture pour votre sol. Donc, en quelques mois, grâce à la présence de ces copeaux de bois, plus la présence du tas de compost, que j'ai tout de suite fait là parce que c'était le seul endroit que j'avais, et en fait il est très intéressant, eh bien ma terre s'est complètement modifiée. Je suis pas allé, j'ai pas été chercher la grelinette, monter à califourchon sur mon muret là. J'ai juste déposé ça sur ce petit sol de bac en pierre. Et en fait, ma terre s'est transformée toute seule, elle s'est aérée toute seule. Alors toute seule, avec les petites bébêtes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le démarrage de ce petit... Je vous montre, ah oui, on voit de l'ombre. Le reste de mon petit jardinet, où j'ai rajouté quelques petites choses. Alors, pour revenir à mes épluchures. Donc, on peut voir ici, là. Donc ça, c'est 3, c'est ceux que je viens de mettre ce matin. Ici, là, c'est 3, là. Ce sont des cébettes. J'adore ça dans la cuisine. Et donc désormais, je coupe le feuillage, je les mets dans un petit verre pour que les racines commencent à pousser. Et quand c'est le moment, quand ça me prend, pas trop tard, hein, il ne faut pas trop tarder quand même.
Là, je crois que ça fait 3 semaines hein, que je les avais. Faut pas attendre plus, hein. Donc là, entre 5 jours et 3 semaines, donc je les mets en terre et ça donne. Alors c'est pas tout à fait la même variété, hein. Là vous voyez c'est assez gros, alors que là c'est beaucoup plus fin, mais c'est ceux de l'année dernière. J'en avais mis plus, bon il y a des limaces quand même un petit peu par ici, hein, mais un petit peu. Vous voyez que tout n'a pas été mangé, ça a passé l'hiver, ça a passé... à partir de quand ai-je mis ça? J'ai dû mettre ça au mois de juillet, quelque chose comme ça l'année dernière. Alors déjà, bon, je suis en montagne, mais il sait faire très chaud ici. On est plein sud, et donc j'arrose au moment de euh, au moment où je plante tout ça, histoire que les racines démarrent, les radicelles touchent la terre touche les radicelles, pour que tout ça démarre bien. Mais entretien minimum. Je suis quelqu'un qui... j'adore le jardin, mais j'ai pas trop le temps de le faire. Donc je recherche des choses les plus simples possibles, les plus faciles. Et c'est pour ça que la permaculture me plaît à donf. Donc, donc voilà pour ces premières cébettes. Donc cette année avec une variété assez grosse, et là une petite variété. Alors l'inconvénient, quand on fait du jardin d'épluchure, comme je dis, eh bien c'est qu'on ne connaît pas les variétés. Bon, bah on ne connaît pas les variétés, c'est pas grave. Ici, vous avez, vous avez en fait un oignon. Alors pas un oignon complet, une grosse partie de l'oignon, mais qui était en train de s'abîmer en fait, et qui faisait donc ce feuillage. Voilà celui-là, le deuxième. Et je me suis dit, bah tiens, au lieu de les laisser pourrir parce qu'il n'y a presque rien à récupérer dessus, eh bien je les ai enfouis dans la terre sous ce broyat, pour voir ce que ça allait donner. Donc voilà pour cette première phase de l'expérience, où bah, j'espère bien, et ça devrait donner des bons résultats. Ah oui, une chose super intéressante. L'année dernière, je vous disais, j'avais déjà fait des tests avec des épluchures de pommes de terre. Alors, je ne sais pas si je vais les retrouver, mais en tous les cas, tout à l'heure, en voulant planter mes oignons, ah bah si, voilà, en voilà une. Est-ce que vous la voyez? Voilà, ici, là, au bout de mon doigt, vous voyez une petite pomme de terre. Et ben, c'est un reste de l'année dernière que j'avais pas vu, probablement trop petite pour que je la voie l'année dernière, et ça redémarre. Et donc j'en ai plein partout ici là. Ça a été un peu compliqué pour choisir l'endroit où mettre mes oignons, parce que chaque fois que je plantais ma petite pelle, eh bien il y avait une petite pomme de terre, donc je l'ai bien soigneusement laissée pour la laisser grossir. L'année dernière, j'avais ramassé des petites pommes de terre, je vous mettrai la photo, des petites pommes de terre comme ça à partir d'épluchures. Je dis épluchures, en fait c'est pas tout à fait des épluchures comme on a l'habitude de faire, mais c'est quand même, j'utilise qu'une partie du légume et je mange l'autre. Donc pour les carottes, donc vous avez vu les oignons, c'est des oignons qui s'abîmaient. Les cébettes, j'utilise les feuilles et je mets le bulbe en terre. L'ail que je vous ai montré tout à l'heure, là vous le sentez pas, mais il est hyper léger. Donc ça veut dire que en quelques temps, si je l'utilise pas, cet ail est foutu. Donc plutôt que de le jeter au compost, bon c'est très bien hein, déjà, eh bien je vais le planter en terre pour avoir de l'ail pour plus tard. Et quand je vous disais, donc c'est
pas tout à fait des épluchures. Il y a aussi les carottes. Ouais, les carottes, en général, on en enlève allez, un petit centimètre. Moi, mes carottes, je les épluche pas du tout, hein. Donc, je prends des carottes bio, je les lave s'il y a besoin, mais je n'épluche jamais ni pommes de terre, ni carottes. Mais là, pour le coup, pour faire mon petit jardin d'épluchures, quand je suis inspirée, quand je vois qu'il y a de la vie dans mes légumes, et ben comme celle-là, donc cette fois j'ai fait, qu'est-ce qu'on va dire, ça fait 3 centimètres. Hein, j'ai pris 3 centimètres du haut de la carotte. Bon, c'est le plus gros. Voilà, là j'en ai plusieurs. Là, il n'y a que 1 centimètre et demi. Et je vais les mettre comme ça sous le paillage bois. Et puis, ben, on va voir ce que ça va donner. Normalement, il y a une repousse. J'avais fait le test. Celle-là, j'ai fait 3 centimètres parce qu'il y a un petit bourgeon là. Et je voulais le garder pour voir si ça changeait quelque chose. Donc voilà pour cette première phase, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, pensez à partager avec vos amis si ça vous plaît, peut-être certainement que ça leur plaira aussi. Et puis bah, ça permettra de faire connaître Gourmandise Sauvage et tous les travaux que je peux faire pour Gourmandise Sauvage. Voilà, bonne journée!